Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, je suis avec Sarah Alma. Ravie de t'avoir dans ce podcast. C'est la première chanteuse de ce podcast, donc on va en apprendre plus pour bien chanter. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour commencer? Oui, avec plaisir, Chloé. Donc moi, c'est Sarah Alma. Je suis chanteuse et chanteuse assez particulière puisque je performe dans la rue. Et je fais aussi bien sûr des événements privés, mais j'ai à cœur de performer dans les rues de Montréal. Voilà. Ok, ben on va en parler un peu plus après. Du coup, est-ce que tu viens un peu d'une famille d'artistes ou est-ce que tu es la seule artiste de ta famille? Oui, alors dans le fond, non, je ne suis pas la seule artiste. On a tous la fibre artistique dans la famille quelque part. Mon père est chanteur, chanteur en tout cas, il chante, mais malheureusement personne n'en a fait un métier où vraiment il gagne le pain, on va dire. Donc voilà, c'est là, mais c'est pas encore affiché ni vraiment exploité, on va dire. Ok, il y a quand même une petite base. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à chanter? Est-ce que tu as pris des cours? Oui, alors écoute, j'ai commencé à chanter depuis toute petite. Je me suis découverte en écoutant Céline Dion. Ok, bon, c'est une belle découverte. Exactement, c'est une bonne référence à l'époque, donc c'était dans les années 2000. Puis voilà, je me suis explorée jusqu'à ce qu'un jour mon père m'écoute par accident en train de chanter dans la salle de bain. Puis il me dit « mais t'as une jolie voix en fait, bravo » et tout ça. Puis ben moi ça me plaisait de m'entraîner, d'imiter. Puis c'est venu comme ça. Voilà, c'est ça un peu le... Ok. C'est sûr qu'imiter Céline Dion dès le départ, c'est pas le plus facile. Oui, c'est vrai que c'était un bon professeur, une bonne... Bon, tant mieux. Et du coup, quand t'étais on va dire plus jeune, c'était quoi un peu ton métier de rêve? Qu'est-ce que t'avais envie de faire? Parce qu'on va revenir juste après sur ton parcours scolaire, etc. Mais c'était quoi ton... Alors, mon métier de rêve, c'était pas forcément être chanteuse. Moi, j'ai aussi une petite casquette spirituelle. J'ai toujours, c'est très drôle à dire, mais mon rêve d'enfant, c'était d'être prophète. Vraiment. C'est ça. Celle-là, c'est la réponse qu'on n'entend pas souvent. Ah non, vraiment pas. Parce qu'en fait, j'étais très impressionnée par les histoires des prophètes quand j'étais toute petite et tout ça, des miracles et tout ça. Donc, c'était vraiment ça. Et puis, par contre, la musique, bizarrement, ça vient rejoindre et compléter ce rêve. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup chanter justement et donner de l'amour, de la joie aux gens qui m'écoutent. Puis de toucher leur cœur quelque part. Donc c'est comme pour moi une petite étincelle, quelque chose qui est comme spirituel quelque part. Ok, ce sera le titre de ce podcast. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est assez inspirant et puis ça fait rêver un peu quelque part, hein, tous ces mystères, etc. Je pense que même sans être forcément croyante ou quoi, penser à des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même une part un peu intrigante. Donc je peux comprendre. Oui. Et du coup, vu que par contre tu n'es pas devenue prophète, qu'est-ce que tu as fait comme c'était quoi un peu ton parcours scolaire et professionnel? Tu peux nous raconter un petit peu? Oui. Alors comme je l'ai dit, dans la famille beaucoup d'artistes, mais pas d'artistes confirmés qui en ont fait leur métier. Donc mes parents ne m'ont jamais vraiment encouragée à aller dans ça. Ça a été très accepté. Mes parents ont toujours aimé ma passion, mais on m'a jamais poussée à en faire un métier. Du coup, je suis allée dans des choses, dans des métiers beaucoup plus, dans une sphère en tout cas beaucoup plus, rationnelle. Et j'ai fait des études en gestion touristique. Okay. Donc pour intégrer des établissements touristiques et hôteliers, c'était ça à la base que j'ai fait comme étude. Puis j'y suis allée quand même assez loin puisque j'ai tout de même obtenu un master en France d'ailleurs. Okay. Donc c'est quand même un master 2, donc ça faisait quand même 5 années d'études. C'est poussé quand même pour jusqu'au master. Exactement.
Ok, et puis du coup, après, t'as travaillé dans le milieu hôtelier, du coup, après coup, ou qu'est-ce que t'as fait après à la fin de ton master, du coup? Oui, dans le fond, j'ai touché un peu au milieu hôtelier, mais j'ai fini par travailler dans la communication, dans un tout autre domaine, dans la société familiale, parce que mes parents avaient un business, enfin, ils l'ont encore, mais voilà, ils m'ont invité à venir rejoindre, mais à les aider sur quelque chose qui touchait plus à qui j'étais, à ce que j'avais étudié. Donc, j'ai intégré l'entreprise familiale pour être responsable communication, relations publiques. Donc, j'ai fait ça des années, 9 ans. 9 ans. Oui, quand même. Exactement. Ok. C'est ça. Ce qui s'est passé, Chloé, c'est que j'ai voyagé. En fait, tout ça s'est passé au Maroc. Donc, je travaillais au Maroc, donc pour la boîte familiale. Puis, à un moment dans mon parcours, j'ai eu à partir à l'étranger, donc notamment au Canada, où je me trouve. Et là, ça a changé les choses. Ça a été une coupure difficile, certes, avec mon environnement que je connaissais déjà, mais ça m'a aussi ouvert beaucoup de portes. Dans la porte artistique, il y a tout récemment, puisque je me suis permise d'aller dans cette voie-là il y a à peine 1 an et demi. Ok, ouais, c'est très récent. C'est assez récent quand même. Oui. Ok, et c'est quoi qui t'a justement un peu fait, entre guillemets, basculer, ou cette envie de changer en se disant finalement, maintenant je veux chanter? C'est ça. En fait, c'est que j'ai suivi mon cœur, tout simplement. Je me suis dit, en fait, j'ai voulu démarrer dans la plus grande simplicité. Et la plus grande simplicité pour moi, c'était la rue. C'était aussi la magie, parce que dans la rue, c'est vraiment le lieu de tous les possibles. C'est une ouverture totale et c'est un abondant à la magie de la vie. Il y a certes de très belles choses qui peuvent arriver, comme de pas super bonnes choses qui arrivent, mais en général, au Canada où je suis, et à Montréal surtout, je trouve que la sécurité quand même est très renforcée. Je me sens vraiment en pleine sécurité. Donc, je l'aurais pas fait de la même façon, peut-être dans un autre pays, mais je me sens quand même très, très rassurée et assez safe ici. Ouais, c'est vrai que je pense... Enfin, on ne pense peut-être pas forcément, mais c'est vrai que la rue, ça peut quand même être un milieu difficile, mais là, c'est vrai que Montréal, c'est très bienveillant, j'ai l'impression, de manière générale, même en plus les personnes qui passent, donc forcément, c'est sûr que ça aide un peu à se lancer, je pense, Exactement. dans ça. Les gens aussi ont un retour très bienveillant. C'est vraiment le mot, je trouve, le mot très juste à utiliser. Les gens sont très bienveillants, puis très gentils. Puis je le fais au centre-ville, c'est quand même assez crowded, assez rempli, et donc c'est vraiment, je me sens très bien. C'est ce que j'allais te dire, c'était une question que j'avais, c'est que du coup avec le public justement, c'est quand même des passants au départ, ça se passe comment, ton rapport au public, les gens s'arrêtent, les gens vont interagir, ou je sais pas, comment ça se passe un peu Dans le fond, les gens, ça dépend des moods et des journées, mais les gens très généralement réagissent beaucoup, s'arrêtent, prennent le temps de prendre des vidéos. J'ai vraiment de très bons retours. J'aime vraiment ça. J'apprécie vraiment la réaction et puis ce que les gens captent de ce que je fais. Ok. C'est super. Et du coup, j'allais te dire, question un peu, entre guillemets, pas financière en tant que telle, mais est-ce que c'était pas difficile de se dire, j'avais un poste avant justement dans la communication, j'ai fait des longues études, donc potentiellement je prétends, ou j'avais même un salaire assez conséquent logiquement après un master. Est-ce que ça faisait pas peur, ou je sais pas, il y a pas eu un frein de se dire, bon là, ça se trouve, je vais chanter, mais entre guillemets, avoir rien, ne pas avoir d'argent, faut vivre aussi. Ouais. Donc, comment t'as un peu géré cet aspect-là, plus pratique, financier? Dans le fond, c'est un très bon point, en effet, parce que c'est assez courageux de se lancer dans ça. Et comme je l'ai dit, en fait, Chloé, j'ai fait ça à partir de mon cœur. Il y avait pas de peur, il y avait plus de l'amour pour ce que je faisais et pour la musique, et l'amour pour les gens et pour ce que je pouvais apporter aux autres, que en fait ça a totalement comme pris le dessus. Donc j'ai plongé, j'ai fait ça, puis ça s'est super bien passé. Ça fait 1 an et demi que je le fais, puis j'ai
pas l'intention d'arrêter. Je suis vraiment très, très satisfaite du retour et vraiment sur tous les plans. Donc finalement ouais ça s'est bien. Pas de regrets. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que je pense j'ai l'impression, moi personnellement un peu de point de vue extérieur, que parfois justement quand on voit des personnes qui, je sais pas, que ce soit du chant, de la danse, musiciens dans la rue, des fois c'est plutôt l'aspect, pas inverse, mais c'est plutôt justement un peu un besoin financier dans le sens où peut-être que ça fonctionne pas à côté ou qu'ils ont eu des difficultés, des choses comme ça, donc on voit plus cet aspect-là de un peu de nécessité, alors que toi du coup tu vois ce que je veux dire, c'est plutôt vraiment à la plus passion partagée, etc. Donc c'est plutôt un point de vue un peu plus positif. Il y a des métiers qui nourrissent, on va dire, qui nourrissent la bouche, qui nourrissent le ventre, mais ça nourrit l'âme, en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on est vraiment connecté à son âme, il y a aucune raison pour que ça fonctionne pas, parce que ça finit par toucher les gens. Très souvent, j'ai vraiment, mais au moins 2-3 fois par jour, des gens qui me disent « Lâche pas, continue, on t'a vu hier, vraiment, merci. » Donc, ça me nourrit, c'est ça qui continue à me nourrir, c'est ça qui me fait continuer aussi. Je me sens vraiment récompensée par rapport à cet effort que j'ai fait de faire ce plongeon. À titre personnel, je passe très souvent sur Sainte-Catherine et je l'ai fait plusieurs fois. Oui. Ça me fait plaisir à chaque fois. C'est sûr que même sans s'arrêter, parce que des fois on n'a pas forcément trop le temps ou quoi, on prend pas le temps en tout cas de s'arrêter, c'est autre chose. C'est ça. Mais non, moi j'aime bien cette rue, je trouve ça assez fascinant comment tous les quelques blocs il se passe quelque chose, il y a de la musique, il y a du chant, il y a vraiment, on sent que tout le monde, je sais pas, c'est comme le spot de la ville un peu ou artistique, je trouve ça vraiment vraiment sympa. Enfin moi j'aime beaucoup aussi, donc merci d'y contribuer évidemment. Puis sinon on n'aurait pas pu faire ce podcast parce que je t'aurais peut-être pas découvert. Exactement, voilà. J'ai pris l'insta en passant, c'était important. Comment tu te sens, mais quand tu chantes, toi personnellement, comment ça t'enrichit encore plus en fait de pouvoir t'as tes retours du public, t'as comme t'as dit tout l'aspect spiritualité pour les gens qui peut-être sont moins familiers de ça, etc. Je sais pas si tu pourrais développer un peu ce point de toi, comment ça te... Je trouve pas mon mot, je vais dire t'enrichit, mais comment ça m'enrichit? Ça m'enrichit parce que c'est comme une sorte d'abandon, c'est une sorte de confiance absolue que j'ai de faire ça et de me dire ça ne peut qu'être bénéfique à tous. Donc c'est vraiment ça, je trouve, la clé qui fait que ça marche et que je continue et puis que les gens aiment. Et donc c'est un peu pour toi et beaucoup pour les autres aussi. C'est un peu un échange. C'est pareil parce que moi les autres dans le fond c'est pareil. Quand on sent qu'on apporte aux autres, on s'apporte à soi-même. Finalement, c'est aussi c'est vrai on peut pas être, c'est un peu je veux dire pas prétentieux, j'ai pas le bon terme, mais de dire on fait ça que des intérêts pour les autres, ça me fait plaisir. Pour soi, Bien sûr. J'ai un énorme plaisir à chanter, ça me permet d'exprimer mes émotions, de vraiment comme canaliser des choses, c'est vraiment un beau moyen de s'équilibrer émotionnellement, je dirais. Ouais, c'est vrai, c'est un très bon point. Et du coup, j'allais dire, tu chantes quel style de chanson, ou c'est quoi un peu si on passe dans la rue, qu'est-ce qu'on va t'entendre chanter en registre ou n'importe quoi ou... Oui. Alors écoute, j'ai un répertoire dans toutes les langues, au moins on dira en français, en anglais et en espagnol. Donc je chante majoritairement des succès, des mélodies, des airs que les gens connaissent, que les gens ont aimés, qui leur rappellent des souvenirs. C'est ça, donc plutôt dans, on va dire, pop, rock, country par moment. C'est ça, dans le fond. J'ai beaucoup de fonds musicaux acoustiques qui je trouve sont encore plus touchants. Oui, ça ressort beaucoup plus la voix et tout ça. Donc c'est ça. Et j'allais dire, est-ce que tu aussi parce qu'on a parlé de chanter, mais est-ce que tu composes aussi? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou est-ce que toi c'est pas du tout ton... Ah non, j'ai déjà composé des chansons, puis je travaille à créer encore plus de chansons à moi. Je recherche des musiciens en ce moment qui peuvent m'accompagner. Malheureusement, je ne suis pas instrumentaliste, je ne joue aucun instrument. Je touche un peu au piano, mais je suis plus interprète qu'instrumentaliste.
Ok, Que si on voit des musiciens qui écoutent, il faut la contacter. Faut Exactement. Dans mon, sur le podcast. Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois il y en a qui composent uniquement, mais qui chantent pas trop, ou des fois l'inverse, donc c'est bien d'être complet. Donc peut-être qu'un jour on verra tu chantes tes propres chansons d'ailleurs, du coup, Alors, je veux dire sur la rue, ça ne se dit pas dans la rue. oui, non, en fait, non, parce que j'ai des bandes enregistrées. Mais sur ces bandes enregistrées, il y a ma voix, donc je ne peux pas les utiliser par-dessus. Exactement. Mais je peux m'arranger pour le faire. Pour le moment, c'est pas encore fait. Oui, j'imagine que si tu développes justement comme un album ou une certaine... Après, t'auras plus de matière aussi, et surtout si t'as des musiciens, ils te feront la bande-son, donc tu pourras chanter par-dessus. Exact. Donc ce sera bon après pour continuer là-dedans. Oui. Et du coup, est-ce que... je sais plus si tu l'as dit au final ou pas au début, mais que tu faisais aussi un petit peu dans des événements, mariages, etc. Oui. Ça te plaît aussi de faire ça, ou est-ce que c'est plus... comment tu t'organises un peu entre justement tes prestations dans la rue, effectivement c'est que toi, mais comment tu gères un peu ton emploi du temps entre les contrats et puis toi-même Ouais, c'est très faisable de gérer les deux. En fait, en général, la semaine, je fais beaucoup de rue. Puis le week-end, d'ailleurs c'est très souvent les week-ends, s'organisent des événements privés ou corporate. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement, je dédie un moment, quand il y a une occasion qui se présente, c'est plutôt le week-end, donc je me rends disponible le week-end. Voilà, donc j'aime autant, c'était aussi ta question, j'aime autant faire des événements privés que la rue. Les événements privés, c'est un autre charme, c'est surtout quand c'est un mariage, un anniversaire de mariage, ça touche autrement. Ouais, et puis j'allais dire, il y a peut-être plus de contraintes, aussi, peut-être des fois les clients comme on veut que tu chantes ce registre ou ces choses-là, donc du coup c'est un peu moins libre aussi, peut-être il y a des attentes qu'il y a entre guillemets peut-être moins dans la rue. Ouais. Mais effectivement, il y a plus d'attentes quand c'est un contrat privé que quand c'est la rue. Dans la rue, je chante ce que je veux et vraiment comme une thérapie, comme ce que je t'ai dit, hein, je chante les chansons de mon mood du jour. Ouais. Et c'est là que je donne le meilleur de moi-même. Je suis heureuse, c'est chantant, je suis un peu triste, mélancolique, c'est des chansons belles mais mélancoliques, etc. Non, je pense que c'est logique aussi de se dire si un jour ça va pas bien, c'est sûr que se forcer à faire des chants joyeux, ça va sortir un peu. Genre, là c'est par raccord à comment on se sent. Et du coup, quand tu vas, par exemple, quand c'est un événement, c'est plus spécifique, mais une journée type un peu dans ta vie, entre guillemets, ça se passe comment? Alors en général, je prends mon temps le matin. Je sors vers mi-journée là, aux alentours de midi. Puis en général, je fais comme 3 heures de session, 2h30 à 3 heures par jour. Voilà, puis je rentre pour prendre soin de ma fille. Qui sort de l'école. Oui, qui sort de l'école, qui a besoin de soins, qui vit aussi certains défis. Qui a besoin d'accompagnement. Donc, c'est vrai que ce métier m'a beaucoup aidé à aussi donner du temps à ma fille. Cette façon de s'organiser me permet de donner beaucoup plus de temps à ma famille et à ma fille surtout. Oui, c'est ça te sort un peu des contraintes des horaires. Et puis même en ayant des horaires dans une boîte ou entreprise, ça n'empêche pas forcément quand tu rentres le soir, t'as encore d'autres choses à finir, donc les horaires sont très... Exactement, c'est très flexible. J'ai la chance vraiment que ça puisse fonctionner de cette façon, oui. Ouais. Est-ce que... Est-ce que t'as un peu des conseils chants, même si, pas forcément professeur ou quoi, mais si des personnes qui chantent actuellement dans leur salle de bain ou je sais pas quoi, mais qui osent pas ou qui aimeraient, mais qui savent pas exactement sur quelle base partir, par exemple, est-ce que t'as des conseils autres que imiter Céline Dion pour commencer? Je dirais, mon conseil, c'est juste... just do it, un peu comme le slogan de Nike, ça peut marcher. Mais vraiment, juste fais-le en fait, n'écoute pas ta peur, écoute ton élan, écoute ton élan qui vient du cœur, quoi. En général, on sait, c'est instantané, on sait si on a envie de faire quelque chose,
Après, c'est juste le mental qui embarque par la suite pour dire ah non, mais qu'est-ce qu'on penserait et qu'est-ce que si et si j'avais pas et si oui, et alors il faut affronter tout. Moi non plus, quand j'ai démarré, je n'avais aucune certitude que ça allait fonctionner, ni que les gens allaient apprécier, ni que rien du tout. Et je l'ai fait pourtant, et c'est parti juste du plaisir de le faire. Voilà. Donc, écouter son cœur et juste le faire. Arrêter de trop penser en fait. Ouais, et surtout que je pense qu'il y a aussi plein de... Bah, tout simplement prendre des cours, c'est le plus évident, pardon. Mais j'allais dire, il y a plein de ressources aussi, même sur internet, etc. Juste d'écouter, de regarder, de voir des gens. Je pense que toi, c'est un peu comme ça que t'as appris aussi, du coup, plus en s'inspirant justement de ce qui existait déjà, pardon. Et alors vraiment, Chloé, pour te dire la vérité, j'avais jamais, je connaissais aucun artiste dans la rue. J'avais jamais. Puis avec le temps, je suis tombée sur des vidéos, surtout sur Instagram, parce qu'avant j'étais pas très présente et ni active sur Instagram. C'est grâce à Instagram en fait que j'ai commencé à tomber sur des artistes de rue. Et ben parce qu'il y en a beaucoup finalement. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup justement de comptes Instagram. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui font ça et qui trouvent ça même beaucoup plus nourrissant sur le plan glam et sur d'autres plans aussi. Et donc ça fonctionne. Il y a une jeune fille qui est très connue en Irlande, qui sort dans la rue, qui fait des albums, qui a beaucoup de millions de followers et qui est vraiment très appréciée. Et je l'ai découvert que par la suite, mais j'étais heureuse de voir ah ben voilà, ça existe. J'ai pas voilà, c'est pas tellement foufou quelque part finalement. Oui. C'est du déjà vu. Ah oui. Mais je pense que c'était à Biarritz, je crois, en France, où on est tombé sur un chanteur au bord de la mer le soir, coucher de soleil. Il y avait que presque des couples ou des amoureux comme ça devant. J'étais avec ma sœur, on était un peu là, bon, c'est pas trop pour nous là à ce moment-là, mais on avait cherché et pareil, il avait un compte Instagram, je saurais pas dire combien, c'était moindre que des millions, mais il avait quand même des dizaines, quelques milliers d'abonnés, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois... il y a quand même des suites. Après, ça marche, ça leur rapporte. C'est aussi, je pense que, pareil, ils peuvent peut-être en vivre, je sais pas, mais c'est sûr que ça leur amène des débouchés aussi après coup, bien sûr. Via les réseaux. Donc, je pense que c'est clairement un amplificateur un peu aussi des réseaux sociaux. Ça marque beaucoup de partage, je veux dire, par exemple, du public qui partage à quelqu'un, etc. Et puis, je pense que c'est comme ça que ça peut devenir très viral. Ça peut vraiment devenir très viral. C'est des choses qu'on contrôle pas, mais qui peuvent arriver. Donc voilà. Mais lorsqu'on fait les choses parce qu'on aime, en général, on n'abandonne pas et on continue et les résultats arrivent. Oui, puis ça se ressent que si c'est par passion ou si c'est par envie d'être connu ou nécessité, etc. C'est sûr que ça ressort pas pareil. Bon, si c'est de la nécessité, c'est sûr que malheureusement, il n'y a pas trop le choix, mais pour être juste connu, c'est pas la motivation peut-être suffisante aussi pour partager. Donc, je suis totalement d'accord. Parfait. J'aime bien qu'on soit d'accord avec moi. C'est pas vrai du tout. Est-ce que ce serait quoi pour toi un peu ta définition, j'aime bien poser cette question, de la vie d'artiste? Si tu devais définir ce que c'était. La vie d'artiste. Je dirais que ma définition de la vie d'artiste, c'est une vie dans la foi et dans la confiance totale. Ok. C'était super concis et super clair. J'aime ça. Oui. Ok. Ouais. J'aime bien ça. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup les artistes, qu'on les appelle après des stars lorsqu'elles sont rendues très très connues. C'est parce que quelque part elles dégagent une lumière, et cette lumière, c'est vraiment de la confiance et de la connexion à son âme. Parce que pour canaliser, pour produire de belles choses, il faut être connecté à un niveau de soi qui est quand même élevé, je trouve. En général, quand c'est beau, c'est que on a presque envie de dire ça vient d'ailleurs, c'est comme c'est céleste, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour moi vie d'artiste, c'est ça, c'est connexion divine. Et justement, parce que c'est sûr que la confiance c'est hyper important, mais je pense que tout le monde l'a pas forcément. Oui. Et
justement, est-ce que tu l'as toujours eu, ou est-ce que t'as travaillé dessus aussi, ou est-ce que peut-être pour des personnes qui, justement, ont cette envie profonde, mais savent pas comment s'affirmer et le faire, justement, est-ce que t'as des petits conseils ou des choses qui t'ont aidé, je sais pas. Ouais. Ouais. En fait, ce qui m'a aidé, c'est de m'explorer, dans une voie spirituelle, vraiment, pour être très honnête. Avant d'embarquer dans la musique et d'en faire mon métier, puis d'aller dans cette voie-là, de la rue quand même, j'avais passé beaucoup de choses. J'ai passé par plein de choses difficiles auparavant, et je m'étais vraiment j'avais pris le temps de faire comme une introspection. C'est beaucoup quand même d'heures et d'écoute de vidéos, oui, ça m'a aidé beaucoup de m'explorer à ce moment-là. C'est ça qui a fait que j'ai trouvé la confiance. J'ai découvert qui j'étais vraiment. Je me suis connue dans ma vérité. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu toute la confiance et tout l'amour pour aller de l'avant et pour partager justement ce que je ressentais. Ok, c'est super inspirant, intéressant, moi je trouve, en tout cas. Est-ce que t'as des endroits un peu spécifiques qui, justement, toi, t'inspirent ou te motivent ou... Des endroits qui m'inspirent et qui me motivent. Ou qui te... Je sais pas, moi je sais qu'il y a des endroits, c'est comme... Ça peut être très bien dans le salon des fois, mais je sais pas pourquoi, les transports, le train, des choses comme ça, c'est toujours des endroits où d'un coup mon cerveau il fourmille, et puis il se passe plein de trucs, et puis je réfléchis à plein de choses, et puis j'ai plein d'idées, et puis je sais pas pourquoi, tu vois, c'est comme cet endroit-là. Est-ce que toi t'as des endroits un peu comme ça qui m'inspirent, non, je dirais pas que c'est pas des endroits. Non, c'est une bonne question d'ailleurs, mais non, je cherche. J'ai pas vraiment d'endroit comme sacré où je me sens comme trouver l'inspiration. Ouais. Non, non, je dirais que cet endroit c'est moi. Ouais, tu peux être partout. Ça peut être partout. En fait, non, j'ai pas un déclencheur spécifique qui vient comme pour m'aider à être inspirée. Je suis juste très souvent dans la gratitude, et j'aime beaucoup aussi me remémorer ce que je suis et ce qu'on est en fait. C'est l'amour, c'est la beauté, c'est la joie. On est la joie, la paix et l'amour. Donc c'est vraiment ça ma définition. C'est constamment c'est là en moi. Et ça qui me fait suivre mon cœur plutôt que la peur, parce que Chloé, on s'accorde bien. J'ai aussi des peurs. Je ne suis pas rendue sainte ni. Je vis aussi beaucoup de peur. Je me mets des fois en colère. Je suis contrariée, mais il y a toujours pourtant le cœur qui guide. Et même si c'est comme embrouillé, je finis par embarquer sur la voie du cœur. Mais de toute façon, je pense que c'est un peu impossible et hypocrite de dire qu'on ressent jamais des émotions négatives ou des choses comme ça. Et puis ça nourrit aussi justement après du positif avoir vécu ce moment difficile, mais en avoir fait quelque chose, et donc après l'avoir entre guillemets surmonté, et puis pouvoir dire j'ai vécu ça, mais au lieu de m'arrêter et de m'effondrer, j'en ai fait quelque chose d'autre. Ouais. Et tout est au service. Tout est à notre service, en fait. Les belles comme les beaux épisodes, comme les mauvais, les belles comme les moins belles émotions. Mais tout vient de l'amour, parce que c'est ce qu'on est essentiellement. Même quand on est en colère, c'est parce que on a envie, on se sent pas respecté, ou il y a quelque chose comme un désalignement qui se fait, puis c'est un appel à se réaligner tout simplement. Donc tout est bienvenu. Oui, c'est ça. Non, c'est juste qu'il faut en réussir. C'est pas forcément toujours facile, mais un peu en sortir, et peut-être des fois voir. C'est toujours le positif dans le négatif, je sais plus exactement comment on dit, mais c'est que des fois on se concentre trop sur les choses négatives et ça nous reste en tête, alors qu'il peut nous être arrivé un événement super bien avant, mais du coup la balance elle est... Enfin moi je sais que j'ai un peu fait ça des fois, je me dis mais
En fait, sur la journée, il y a peut-être eu 2 choses négatives et 5 super positives, mais c'est sûr que si on reste que sur les 2, bah, la balance, elle est à -3, là. Donc c'est sûr que ça va pas. Ouais. Mais bon, c'est aussi un travail, je pense, après de Ouais. réussir à gérer ses émotions, à les De prendre, garder la mais foi. les faire passer. Ouais. Juste, je vraiment garder la foi, garder confiance et c'est vraiment pour moi le secret des secrets. C'est un bon secret. Un secret qui a été partagé avec plein de personnes. Je crois qu'il a été partagé par beaucoup de prophètes d'ailleurs. C'est des messages, on va dire bateaux, classiques, mais très franchement, il n'y a pas plus vrai que ça. Ça reste, oui, c'est du déjà dit et redit, puis redit, mais quelque part, c'est ça, quoi. C'est peut-être parce que c'est tellement redit, justement, qu'il faudrait l'utiliser et l'appliquer. Ouais. L'appliquer un peu dans sa vie. J'allais dire, ces questions un peu plus... Il n'y a pas de questions dures ou faciles, mais plus légères, peut-être, on va dire. Ouais. J'avais envie de te demander quelle est tes, je sais pas, chansons ou chanteurs, chanteuses préférées, par exemple, que toi, t'aimes beaucoup. Ah, j'en ai beaucoup, mon Dieu. Tu peux faire une liste. Il y a un chanteur que j'aime beaucoup, il y a une voix qui me touche particulièrement, c'est celle de Chris Martin, du groupe Coldplay. Vraiment, lui, c'est quand même assez spécial. Ouais, si je devais garder un artiste, je garderais celui-là. Ok, bah, Coldplay, c'est quand même c'est assez cool, assez inspirant. C'est assez inspirant, plus, oui. Et t'écoutes, toi, dans ta vie, j'allais dire, personnelle un peu, t'écoutes beaucoup de musique aussi, justement. Ah bah oui, clairement. Ça semble un peu évident, mais j'allais dire, des fois, entre ce qu'ils font les personnes et ce qu'ils écoutent eux, c'est pas forcément les mêmes musiques, par exemple, ou les mêmes chansons. Bah non, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui font tel style, mais qui écoutent un autre style. Un autre style, oui, c'est possible. C'est vrai, pourquoi pas, ça pourrait être possible. Mais dans mon cas, ce que je chante, c'est ce que j'écoute. J'aime beaucoup. C'est parce que j'ai beaucoup écouté ça que j'ai eu envie de le chanter en général. Donc, ouais, ça va ensemble, en fait. c'est plutôt logique dans un sens. Je regarde pas des choses que j'aime pas faire. C'est plus rare. Est-ce que au niveau plus large que la chanson ou la musique en elle-même, t'écoutes, tu regardes des films ou des livres ou on a parlé des podcasts tout à l'heure, ça m'en a dit un, mais avant la caméra. Est-ce que t'as des choses que t'aimerais bien justement partager parce que toi t'aimes bien écouter ou peu importe. Non. Le choix du support est large, hein. Tu peux dire un peu ce que tu veux, mais parce que voilà, tout le monde n'écoute pas forcément pareil. Oui, moi ce que j'aime beaucoup écouter, c'est des vidéos on va dire des vidéos spirituelles où ça parle de ce qu'on est réellement, de ce qu'on est véritablement, vraiment c'est des vidéos que j'aime regarder et re-regarder souvent parce que ça me permet toujours de me réaligner. Tout à l'heure, tu me posais la question d'un endroit. Moi, je dirais pas que c'est un endroit. Ou alors, si c'est YouTube est un endroit. Exactement. YouTube pourrait être un endroit. Exactement, c'est peut-être ça l'endroit. C'est de revenir, regarder des maîtres, regarder des sages, parler de ce qui est plus important dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Très généralement, dès que je me sens comme désalignée, je reviens, je médite, je reviens à regarder quelques vidéos de personnes qui ont vécu des expériences et qui se sont... Je sais pas si le terme va être facile à reconnaître pour les gens qui regardent, mais qui ont vécu, par exemple, une réalisation du soi, d'une façon un peu plus générale. On va dire, on appelle ça l'illumination, mais beaucoup de personnes récemment, dans les dernières années, qui ont partagé sur des expériences spirituelles, sur des expériences de réalisation du soi. Pour résumer, c'est des gens qui ont comme réalisé le soi, le réel soi. On parle pas du corps physique, mais vraiment le soi de l'âme, de ce qu'on est véritablement, qui est partout, puis qui est aussi nulle part.
En tout cas, c'est très les personnes qui écoutent philosophique là. se disent ça y est, je suis perdue. Ah, exact. Non, mais voilà, vraiment, moi, je me suis beaucoup nourrie à cet endroit-là. Donc, c'est juste ça. Si je devais dire un peu ou donner un conseil, je partirais de ce que moi j'ai vécu et donc Ouais. logiquement, je parle de ça, quoi. Et justement, est-ce que tu as peut-être pour aller un peu s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin et qui savent pas justement exactement ce que c'est le soi ou qui comprennent peut-être pas, est-ce que peut-être tu peux l'expliquer ou est-ce que sinon tu as des références entre guillemets Oui, aller voir pour comprendre toute l'histoire? Oui, il y a tellement d'enseignants, tellement de personnes réalisées qui partagent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur voilà, YouTube, etc. Donc, j'ai plein de références, pour être honnête. J'ai beaucoup de références. Maintenant, par exemple, j'aime beaucoup Pierre et Gérald. Alors, il s'appelle Pierre Léré-Guimet et Gérald Ben Merzouk. Ce sont deux personnes qui ont donné beaucoup de ce qu'ils appellent des satsangs, donc c'est des genres de rencontres pour parler autour du soi, de la réalité, de la vérité. Donc eux, vraiment, ça a été quelque chose dans mon parcours, par exemple. Je dirais que même ils y sont beaucoup pour là où j'en suis aujourd'hui, à te parler de la musique et de te dire que j'ai fait telle chose. Donc ça, c'est vraiment deux personnes qui ont fait quelque chose quand même au niveau profond. Puis Marion Renaud en France, qui est une merveilleuse personne qui m'a accompagnée, qui a été là pour moi des années, avant même que je fasse ça, que je commence donc la petite carrière dans la rue et puis de la musique un peu comme ça. Donc elle s'appelle Marion Renaud, puis les autres c'était Pierre Léré-Guimet et Gérald Ben Merzouk. Ok, de toute façon, je te demanderai, je pense, les Ouais, noms comme ça, on les mettra en dessous pour... Voilà. Des fois, les prénoms et les noms, c'est tellement compliqué à écrire après que vous voulez trouver la bonne chaîne que sinon, ils vont pas trouver. Puis il y en a eu beaucoup d'autres, mais j'ai juste pour résumer, parce que je pourrais pas... J'ai vu tellement de vidéos de personnes qui... Si on leur met déjà 2-3, je pense qu'il y a déjà un petit début Effectivement. de réflexion et d'apprentissage un peu, si on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait un ou une invitée ou des invités s'ils sont en groupe, je ne sais quoi, que tu aimerais entendre ou faire venir sur ce podcast Des invités. dans le domaine du coup artistique, mais c'est large. J'aime beaucoup... Il y a beaucoup dans le fond, il y a beaucoup de personnes que j'apprécie, dont j'admire le travail. Je suis en train d'essayer de me lancer dans du chant spirituel, justement. Du chant qui n'a pas forcément, qui ne se construit pas sur, comme de façon classique, comme une chanson qu'on connaît, normale, qui fait 3 minutes, mais plus du chant qui vient d'ailleurs, qui est juste comme une canalisation au final. Et dans le fond, j'aimerais bien collaborer avec des artistes qui se sont lancés dans ça sur une base handpan, par exemple. Je sais pas si tu connais cet instrument, le handpan. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre de 100% c'est un instrument assez particulier. En métal, puis c'est un instrument de percussion, donc c'est une percussion et c'est rond comme ça. Et puis c'est vraiment un son magnifique. Donc vraiment, si je devais collaborer avec des artistes, je chercherais à aller dans cette voie-là soit des chanteurs ou des chanteuses qui canalisent et qui donc chantent pas forcément des paroles en français ou en anglais, mais qui juste canalisent ce qui arrive. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça rejoint beaucoup la spiritualité, donc ça me nourrit, donc ça se complète. Je cherche quelque chose dans ce style-là, aller dans ce... C'est super intéressant et pas peu commun, mais oui, je pense que c'est des choses qu'on connaît pas trop quand on pense forcément à chant ou musique, c'est peut-être pas là directement vers là où va notre esprit justement en premier lieu, donc à suivre, on va dire. C'est ça, puis c'est utilisé pour la méditation, c'est des chants qu'on peut mettre juste avant de s'endormir. Voilà. Alors tu m'as dit un nom tout à l'heure de personne, alors je te dis, il y a une magnifique personne, j'admire beaucoup son travail, elle s'appelle
Chantress Seba, c'est un ami musicien qui me l'avait recommandé, qui me l'avait montré. Puis je suis tombée vraiment en amour avec son travail. Elle chante, donc sur la base d'un handpan. C'est quelqu'un qui l'accompagne avec un handpan. Puis elle chante sans forcément qu'on reconnaisse les paroles, mais c'est tellement nourrissant et puis tellement relaxant pour l'être. Quelque chose, c'est quelque chose. J'irai voir. Ça m'intrigue aussi, ça m'intéresse. Tu vas t'endormir avec. Crois-moi. Franchement, moi, si je dors avec, ça me marche très bien. Des fois, ça peut être compliqué de s'endormir, justement, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un dernier mot, phrase, tout ce que tu veux que tu aimerais justement partager ou dire avant qu'on conclue cette partie du podcast? Juste un merci, en fait. Un merci à toi, Chloé, pour m'avoir choisi, puis d'avoir valorisé mon travail, puis mon parcours. Puis un merci à la vie aussi, pour m'amener là où j'en suis. Vraiment, je suis très reconnaissante et très heureuse de parcourir, de continuer dans le fond. Voilà. Merci à toi d'être venue aussi. Moi, ça me fait vraiment plaisir que des personnes acceptent de venir aussi et de valoriser mon travail aussi. Finalement, c'est un peu donnant-donnant. Exact, c'est ça. Donc, merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense que c'est presque la première fois d'ailleurs que je parle de chant, sur le podcast, mais j'allais dire plus spécifiquement même de rapport spiritualité, chant, etc. C'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout. C'était très intéressant. Magnifique. Et puis, on fera une petite partie un peu plus justement en action. On pourra venir te voir chanter pour que ce soit un peu plus concret. Donc, ça va rester pour la partie 2 pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner. Du coup, je vous mettrai son compte Instagram. Et je pense que tu as un site aussi, je crois. Exactement, j'ai un site web. Tous les liens. Et puis, à vous abonner au podcast aussi si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à réagir ou commenter s'il y a des choses qui vous touchent. Moi, j'aime bien vous lire aussi. Je pense que Sarah aussi va bien vous lire si vous avez des réactions. Donc, effectivement. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. Bye bye.